tous, bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Allez, c'est parti, on démarre un nouveau cycle, celui de la lunaison en Scorpion. Une nouvelle lune qui se forme demain, le 11 novembre, et qui va nous secouer la pulpe du fond. C'est une lunaison qui pétille, c'est une lunaison orangina, comme je l'ai appelée dans le PDF, et elle nous apporte une grande guérison, une transformation en profondeur, un nettoyage de nos croyances, une purification et la possibilité, si vous le voulez, si vous le désirez vraiment et si vous vous alignez avec les énergies pures et dures de cette nouvelle lune en Scorpion, eh bien, de réaliser, de manifester pleinement, au-delà de vos espérances, de vos rêves, eh bien, ce que vous allez poser comme intention. Vous savez, au moment du Scorpion, au moment de la lunaison Scorpion, euh, tout est intense, tout s'érotise, tout devient beaucoup plus fort, tout devient beaucoup plus puissant. Et comme le Scorpion n'aime pas faire les choses à moitié, eh bien, c'est tout ou rien. Donc vous pouvez tout obtenir, découvrir des richesses incroyables. La richesse qui est là, à l'intérieur. Vous savez, cette lumière qui est à l'intérieur, c'est la lumière du Scorpion. C'est la lumière de cette période, celle où le soir on allume des bougies parce que la nuit est plus importante que le jour et où on découvre finalement que ici, au creux de nous-mêmes, il y a un trésor extraordinaire et que nous sommes les propres créateurs de notre existence. Et donc là, en vous alignant complètement sur cette énergie de création, de force, de puissance, de lumière à l'intérieur de vous, eh bien vous allez obtenir une grande guérison, parce qu'il est beaucoup question de guérison avec Chiron, j'en parle tout à l'heure, mais à obtenir vraiment au-delà de vos espérances. Bien sûr, si vous plongez dans la nuit noire du Scorpion, dans les eaux profondes et sombres, et que vous n'acceptez pas finalement cette énergie du Scorpion qui est bouillonnante, qui est là pour nous émulsionner et pour faire en sorte que cette eau qui est à l'intérieur de nous ne stagne pas, ne croupisse pas, forcément c'est plus difficile. Mais là encore, j'espère que ce message va vous aider à faire entrer de la lumière dans tout ça. Demain, c'est la nouvelle lune. Pendant 2 jours et demi, à partir donc de demain dans l'après-midi jusqu'à vendredi soir, samedi matin, on sera dans les énergies de la phase numéro 1. Cette phase numéro 1, dans le cahier sur l'abondance lunaire, mon atelier nouvelle lune en Scorpion, il est là, eh bien, je l'ai appelé phase d'émergence. Alors, je vous en parle tout à l'heure, je vous explique un petit peu les nouveautés de ce nouvel atelier, nouvelle lune, par rapport à la lunaison Scorpion. Mais déjà pour la phase 1, eh bien, sachez que l'énergie de l'eau du Scorpion est sur le devant de la scène. Elle va donc nous permettre d'activer notre cerveau limbique, nos émotions, mais aussi peut-être nos peurs, enfin voilà, toutes ces émotions qui nous traversent. N'oubliez pas que nos émotions sont nos messagères, hein, et elles ont beaucoup de choses à nous dire. Et ensuite, le feu. Pourquoi le feu? Parce qu'au moment de la phase d'émergence, au moment de la première étape des 12 étapes du cycle de lunaison, on est dans une conscience de type bélier. Donc une conscience tout feu, tout flamme. Et ça engage le cervelet. Le cervelet, c'est une mise en mouvement. Donc on est beaucoup dans nos ressentir, émoverrer, je ressens, je vais aller avec mes ressentis là où je sens qu'il est bon d'aller pour moi. Donc c'est pas une nouvelle lune où on pose une attention moteur. C'est une nouvelle lune où on laisse émerger ce qui doit émerger pour que ce qu'il y a à vivre, ce qui doit croître, jaillisse tout seul. Donc laissez faire, laissez venir. C'est peut-être déjà apparu parce qu'il me semble que depuis qu'on est dans les énergies du Scorpion et surtout ces derniers temps, depuis que Mercure est rentré en Scorpion, en fait, on nous chuchote à nos oreilles ce qu'on doit bosser et ce qui est bon de laisser apparaître, émerger pour donner comme intention pour cette nouvelle lune de demain. D'accord? Donc ce qui chuchote à vos oreilles, ce qui émerge, ce qui apparaît,
depuis quelques jours et qui se renforce et qui apparaît de plus en plus clair et de plus en plus évident, eh bien c'est ça l'intention à poser. Et il n'y a pas 36 000 intentions à poser. N'oubliez pas que votre cerveau ne fera pas ce que vous voulez, il fera ce que vous lui demanderez avec précision. Donc soyez précis dans votre demande, dans votre intention. Affinez. N'en demandez pas 3 milliards, demandez une chose essentielle, et puis tout le reste, ça va rayonner. Voilà. Laissez faire. Tout ce que vous désirez derrière va se mettre en place. Mais l'important, c'est de guérir ce qu'il y a à guérir. Alors, pourquoi le mot guérison? Pourquoi le mot guérison? Tout simplement parce que demain, le 11 qui est quand même un nombre d'évolution, eh bien, avec cette nouvelle lune en Scorpion qui a lieu le 11, c'est le starter pour des changements planétaires super importants. Et un qui est très très important, qui se fait le 12, le lendemain, qui est le passage du nœud nord, notre chemin de vie collectif, notre destinée, le but de notre âme, ce qu'on est venu travailler, ce qui nous prend au cœur, là où il est bon d'aller pour nous, eh bien rentre dans le signe de la Vierge. Après 2 ans dans le signe de la Balance, le signe donc, du partage, de je prends l'autre en comptant, je co-crée, je ne suis plus seule, je dis nous, et bien maintenant, on rentre dans l'énergie de la Vierge, je sers. Donc notre destin collectif, c'est de servir, c'est d'aller dans les énergies de ce signe de purification, de nettoyage. Tu viens là, toi? Tu es d'accord avec moi? C'est tango. Dans tout ce qui va nous faire du bien, tout ce qui va euh, nous permettre d'être clean, d'être plus intègre. Tout ça, ça vient à nous. C'est le moment pour nous. On a 2 ans pour travailler tout ça et particulièrement prendre soin de nous. Prendre soin de nous individuellement et collectivement. Ça va ensemble. Hein. Et à partir du moment où on sera dans ce soin, dans cette énergie finalement de, presque je materne, on va trouver la voie de la guérison pour toute la planète. Pour nous, mais pour toute la planète. On se dirige de plus en plus vers l'année 2016, qui sera une année très intéressante, avec un trigone entre Saturne et Uranus qui va nous apporter des résultats concrets et tangibles de nos avancées. Cette année, c'est une année de transition. L'année prochaine, elle sera plus une année de récolte. Donc ce mois de novembre avec une lunaison en Scorpion qui nous parle de transmutation, de changement en profondeur, de nettoyage, de purification avec les énergies de la Vierge, eh bien oui, c'est encore une transformation que nous devons faire parce que nous sommes encore en changement, en transition, en transformation et on va de plus en plus vers la lumière. On y va de plus en plus. Un autre aspect qui est très intéressant, qui a lieu actuellement, c'est l'opposition entre Chiron, le guérisseur, et Jupiter en Vierge. Jupiter en Vierge, je sers, je prends soin, je suis utile. Et Chiron, le guérisseur, dans le signe du Poisson, où il englobe une énergie totale, une énergie d'amour universel, une énergie de grande compassion. Soyons dans la compassion envers la planète entière, envers toutes les personnes qui sont en face de nous. Ne jugeons pas, parce que quand on les juge, on se juge nous, et on se vit comme des êtres séparés et différenciés, et ce n'est pas là le but. Réunifions-nous pour nous réunifier à l'intérieur de nous, et profitons de cette aubaine, profitons de ce merveilleux passage de Chiron dans le signe de la compassion, opposé à Jupiter, qui vient faire une dilatation sur nos blessures les plus profondes pour qu'on les guérisse. Donc il me semble, j'ai beaucoup hésité avant de vous dire ça, mais je vous expliquais pourquoi. Si vous m'avez suivi, vous allez comprendre. Mais je pense que c'est un très bon moment pour demander, pour poser une intention de guérison.
Donc vous allez sourire parce que vous savez que bah, c'est l'intention que je vais poser. Et vous savez que je souffre d'une maladie chronique. Je me suis dévoilée sur ça pendant mes vacances. Mais c'est pas parce que j'en souffre que je vous dis ça. C'est pas une projection personnelle. C'est vraiment parce que les énergies planétaires, l'abondance lunaire m'a amené à cette conclusion. Et voilà le message des planètes. Voilà le message des planètes. Mes chers amis, je sais que vous faites un gros travail sur vous. J'espère que ce guide qui accompagne les ateliers Nouvelle Lune vous aide. Alors, je voudrais vous présenter le PDF en vous présentant d'abord les merveilleuses personnes qui ont travaillé avec moi à sa réalisation. Il y a Églantine. Alors, Églantine Brémond, je travaille avec elle à l'atelier. Elle m'a ouvert les portes de son cœur, les portes de l'atelier, de l'appartement, qui est un lieu merveilleux à Aix-en-Provence. Donc, je vous invite à aller découvrir le site de l'appartement et découvrir les ateliers qui sont proposés. Et puis, aller découvrir le travail d'Églantine. Dans le PDF, Églantine nous ouvre son cœur et nous livre d'elle-même. Il nous livre de son travail de chamane, guérisseuse. C'est comme ça que moi, je l'appelle dans mon cœur. Et elle nous explique le mode d'emploi d'un atelier Nouvelle Lune. Parce qu'en fait, ce que je voudrais, c'est que, voilà, vous voyez ce PDF, moi que je l'ai imprimé, il va s'enrichir. Aujourd'hui, il fait 40 pages pour la luminaison Scorpio. Il s'enrichit. Et l'idée, c'est de vraiment vous donner un guide, un mode d'emploi, pour que vous aussi, vous fassiez chez vous des ateliers Nouvelle Lune. Je sais qu'il y a déjà des initiatives qui ont commencé. Eh bien, vous allez voir, dans la partie qui concerne, qui est dédiée au travail d'Églantine, il y a toutes ces recettes. Et ce sont des recettes puissantes, toutes les recettes pour réussir un cercle de parole. Donc je vous engage à commander le PDF, rien que pour ça. Mais pas que pour ça. Également pour le rituel d'Ariane. Ariane Rock, avec qui je travaille aussi dans les ateliers Nouvelle Lune et qui participe au PDF depuis la Nouvelle Lune en Balance. Elle a rédigé un rituel vibratoire. Et c'est une très très belle personne, une très belle âme. Elle propose des ateliers sur se nourrir en conscience, qui va totalement dans les énergies du moment. Avec le Scorpion, on dit stop à la junk food. Et avec le nœud nord en Vierge, on se nourrit de façon beaucoup plus consciente et on purifie ainsi son cœur, son âme et on apprend à amener en soi des énergies bénéfiques pour son évolution. Ariane, elle propose des rituels olfactifs personnalisés et je vous invite à la contacter pour qu'elle vous préconise votre rituel olfactif pour monter en vibration et pour amener votre guérison. Et je vous invite aussi à contacter Églantine pour qu'elle vous fasse votre méditation à vous. Voilà. Moi, depuis que je fais les méditations d'Églantine et que je suis les conseils d'Ariane, donc servez-vous de tout ça. Voilà, ne faites pas que prendre le livre, mettez en pratique. C'est vraiment quelque chose pour, on met en pratique, on l'utilise, on note, on écrit. Donc j'ai enrichi ce PDF des 12 étapes de la lunaison en Scorpion, donc c'est différent. Dans le précédent PDF, je faisais des initiations. Vous vous rappelez, j'avais canalisé des messages. Là, je vous propose des déclarations d'intention pour chaque étape. Et puis, bien sûr, je vous décris en détail la lunaison Scorpion. Et je développe ça s'est développé, ça s'est écrit tout seul en terre Navarro, l'abondance lunaire. Et je remercie d'ailleurs la personne qui m'a envoyé un lien vers un site anglais d'abondance lunaire. Lunar Abundance. J'ai trouvé que ce mot était super et j'ai dit mais ce mot il me plaît, il me parle, mais c'est ça, on sollicite l'abondance lunaire. C'est l'abondance lunaire qui répond à tout instant avec une précision extraordinaire, géométrique, tous les 2 jours et demi, à chaque étape, à nos vœux de la nouvelle lune. Donc je vous souhaite de tout cœur de trouver une intention juste, une intention qui va vous permettre d'avancer. N'hésitez pas à dire je prends soin, je guéris, je purifie,
à poser des intentions autour de la détoxification, autour d'une guérison de vos vieilles blessures. Euh, Faites-la précise et presque unique. Et puis, une petite anecdote, c'est au pays de la junk food que j'ai été le plus reconnectée à la nutrition en conscience. Et je suis revenue des États-Unis avec 2 kilos de moins qu'en partant, rien qu'en mangeant une nourriture saine, mais saine, je ne m'y attendais pas du tout. Entre ça et la Terre Navarro, il s'est passé quelque chose de très très fort, mais aussi avec tout ce que j'ai pu mettre en place à l'atelier. Donc ce PDF, c'est pour que vous le mettiez en place, vous aussi, de façon très concrète. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à dans 2 jours et demi. Profitez bien de cette belle lumière d'automne qui est là et qui, j'ai l'impression, nous éclaire. Je pense que le soleil, il est venu m'accompagner. Le beau soleil d'automne qui éclaire les cœurs et qui, j'espère, éclaire le vôtre. À bientôt, ciao!